Bonjour les enfants. Nous avons vu hier que Jésus s'est fait condamner par le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal des grands prêtres. À l'époque de Jésus, le pays d'Israël était occupé par les Romains. Les Juifs n'avaient donc plus le droit de condamner quelqu'un à mort. Seule l'autorité romaine avait ce pouvoir. Ils emmenèrent donc Jésus chez Ponce Pilate, le gouverneur romain qui était à Jérusalem. Arrivé devant le palais de Ponce Pilate, les grands prêtres lui demandèrent de condamner Jésus à mort. Ils l'accusaient en disant « Cet homme dit qu'il est le roi des Juifs ». Pilate fit rentrer Jésus chez lui et il lui demanda « Es-tu le roi des Juifs » Jésus lui répondit « En effet, tu le dis, je suis roi. » Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était le cas, j'aurais eu des serviteurs et des soldats qui auraient combattu pour moi, pour que je ne sois pas livré. Et Jésus lui dit aussi « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque aime la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate lui répondit « Qu'est-ce que la vérité ?» Pilate ressortit alors voir les Juifs qui attendaient dehors, et il leur dit « Pour moi, cet homme est innocent. » En entendant cela, les Juifs furent très en colère, et ils recommencèrent à accuser Jésus. Mais Pilate, apprenant que Jésus était galiléen, décida de l'envoyer au chef de cette région, nommé Hérode. Hérode fut très content de voir Jésus. En effet, il espérait le voir faire un miracle. Mais Jésus ne fit aucun miracle et ne répondit rien à ses questions. Hérode le prit pour un fou et il l'habilla avec un vêtement blanc, comme on le faisait à l'époque. Puis il le renvoya vers Pilate. Pilate dit alors au grand prêtre « J'ai jugé cette affaire devant vous et je n'ai rien trouvé de coupable chez cet homme. Hérode aussi l'a jugé et il ne l'a pas condamné. S'il est innocent, je vais donc le libérer. » En plus, chaque année à cette date, le gouverneur romain avait l'habitude de libérer un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Pilate, pensant que le peuple aimait Jésus, leur demanda « Quel prisonnier voulez-vous que je vous libère ? Barabbas ou Jésus ?» Barabbas était en prison parce qu'il avait tué un homme lors d'une bagarre. Or, tous les grands prêtres persuadèrent le peuple de demander la liberté de Barabbas. Pilate le libéra et demanda au peuple « Qu'est-ce que je vais faire de Jésus ?» Et tout le peuple lui cria « À mort, crucifie-le !» Alors, une troisième fois, Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il donc fait ? Je ne trouve chez lui rien qui mérite la mort. Je le libérerai donc après l'avoir puni. »
Pilate ordonna de flageller Jésus. Les gardes lui donnèrent beaucoup de coups de fouet. L'un des gardes prit des ronces, et il fabriqua avec ses épines une couronne qu'il enfonça sur la tête de Jésus. Après cela, ils se moquèrent de lui en l'habillant avec un manteau rouge comme les rois. Mais les grands prêtres continuaient à réclamer la mort de Jésus. Pilate se lava les mains et dit « Je suis innocent du sang de cet homme. » Et il leur donna Jésus pour qu'ils le crucifient. Les gardes mirent sur les épaules de Jésus une lourde croix, et ils l'emmenèrent en dehors de la ville pour le crucifier. Alors que Jésus passait, il rencontra sa mère. Sur le chemin, Jésus souffrait tellement qu'il tomba 3 fois, épuisé de fatigue. Les soldats demandèrent donc à Simon de Cyrène, un homme qui passait par là, de l'aider à porter sa croix. Un peu plus loin, une femme, Sainte Véronique, s'approcha de lui et lui essuya le visage avec un linge. Pour la remercier de cet acte de charité et de courage, Jésus imprima son visage sur le linge. Arrivé en haut d'une petite colline qui s'appelait le lieu du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, les gardes clouèrent Jésus sur la croix. Tout le monde se moquait de lui. Mais Jésus, lui, priait son Père en disant « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » 2 voleurs furent crucifiés en même temps que Jésus, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. L'un des voleurs insultait Jésus, mais l'autre, persuadé de son innocence et croyant qu'il était Dieu, lui fit cette prière. « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. » Et Jésus lui répondit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Puis il fit très sombre. Le soleil disparut, il faisait presque nuit. Après avoir souffert pendant plusieurs heures sur la croix, Jésus, s'adressant à Dieu son Père, lui fit cette prière « Père, je remets mon esprit entre vos mains. » Puis, poussant un grand cri, il inclina la tête et mourut. Aussitôt, la terre trembla et les rochers se fendirent. Le grand voile du temple se déchira en 2. En voyant tout cela, le chef des gardes dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Le soir, on demanda à Pilate de briser les jambes des condamnés. Les gardes arrivèrent et ils brisèrent les jambes des 2 voleurs qui avaient été crucifiés avec Jésus. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, le chef des gardes prit une lance et lui transperça le cœur.
et il en sortit du sang et de l'eau. Joseph d'Arimathie, un disciple, alla demander à Pilate le corps de Jésus pour l'ensevelir. Il le déposa dans un tombeau tout neuf, et il roula une grosse pierre devant l'entrée. Jésus n'avait pas besoin de souffrir tout cela, mais il l'a voulu pour nous montrer son très grand amour pour nous. Aujourd'hui, essayons de consoler Jésus, comme Simon de Cyrène, comme Sainte Véronique, comme Joseph d'Arimathie et comme la très sainte Vierge Marie. Et si nous l'aimons toute notre vie, il nous dira, comme il a dit au voleur sur la croix, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ».